Parmi les problèmes qui minent le secteur des pêches au Cameroun, on note l'insuffisance d'encadrement des acteurs et de nombreux conflits entre pêcheurs artisanaux et ceux de la pêche semi-industrielle sur les eaux territoriales camerounaises. La pêche semi-industrielle vient jusqu'à la zone où les pêcheurs artisanaux se trouvent. Et ils prennent leur filet avec leur bateau et ramènent ça en haute mer. Et ça crée vraiment un grand problème entre les pêcheurs eux-mêmes, pêcheurs artisanaux et pêcheurs industriels. Le pêcheur artisanal camerounais, en fait, s'est senti toujours abandonné. Donc, parce qu'il n'a pas de matériel, il n'est pas aussi accompagné. Des problèmes et bien d'autres auxquels l'Association nationale des exploitants des produits de pêche et activités assimilées du Cameroun ANEPAC souhaite s'attaquer dans les prochains jours pour garantir la sécurité des intérêts de ses membres. L'association que dirige Richard Félicité Ndjongouba se propose également de sensibiliser la communauté des pêcheurs sur le respect des normes de capture, de traitement, de conditionnement et de commercialisation des produits de pêche. Dans sa politique de lutte contre la vie chère, l'ANEPAC met à la disposition des consommateurs les produits de pêche conformes et au prix raisonnable. Sa foire, qui se tiendra à partir du 18 décembre prochain au stade Camtel de Bipanda, est un moyen de ravitaillement idoine durant cette période de fête de fin d'année. Nous allons accompagner les pouvoirs publics dans la lutte contre la vie chère pendant cette période-là. Il faudrait quand même que les ménages aient du bon poisson et à moins de coût pendant la période des fêtes. Pour les consommateurs, la population, les pêcheurs et tous les visiteurs et toutes les autorités qui pourront y être sur le lieu, il y a une sécurité qui sera prévue du début jusqu'à la fin. La FOFAC 2023 se tient alors dans un contexte marqué par les restrictions des exportations des produits de pêche du Cameroun vers l'Union européenne. Une tendance qui doit être inversée et l'ANEPAC y tient fermement. C'est désormais officiel, Salomon Béas est nouveau membre de l'unité des Républicains de la Fédération communale Douala 3 du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Sa nouvelle écharpe lui a été fait porter le 100 décembre 2023 par le secrétaire de la Fédération communale Douala 3-1. Nos partis, d'abord c'est symbolique, comme l'a dit tantôt, mais également, si on reçoit un monsieur comme Salomon Béas, qui a quelqu'un qui a un aura un peu international, il faut le dire, et qui vient à Douala 3-1, nous espérons et nous savons que Douala 3 sera un peu mise en orbite et on a une visibilité également. Sorti de prison il y a quelques mois, après y avoir séjourné pour des fins politiques, le secrétaire régional du MRC pour le littoral donne ici les raisons qui ont motivé son choix. Les raisons qui m'ont motivé sont de deux autres. Il y a des raisons purement personnelles et des raisons politiques. Pour des raisons purement politiques, je pourrais vous dire, le département de Vouri 3, c'est le département le plus grand, n'est-ce pas, dans la circonscription électorale du littoral 1. Alors, j'ai pensé que, du point de vue stratégique, il vaut mieux que nous mettons sur pied des stratégies qui pourront être utiles. Une arrivée source d'espoir et de satisfaction pour sa nouvelle famille politique. C'est une lumière qui vient s'ajouter à d'autres lumières pour que l'étincelle finale jaillisse et apporte un changement. Il vous a dit tout à l'heure lui-même que Douala 3-1 a un rôle particulier à jouer dans le changement qui arrive très bientôt. Du coup, pour nous, c'est un plus de l'avoir près de nous. Combattant de la première heure au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, la mutation de Salomon Béas, la Fédération communale Douala 3 pour Douala 3-1 sera bénéfique pour le parti. Ce dernier entend d'ailleurs y apporter son expérience. Et je pense que je vais apporter mon expérience en termes d'éducation politique, de formation du militant et aussi, n'est-ce pas, de pouvoir leur donner de l'expérience, n'est-ce pas, additive à ce qu'ils ont déjà aujourd'hui pour pouvoir être efficaces et efficients au niveau des différents, n'est-ce pas, challenges qui nous attendent d'ici quelques jours ou d'ici quelques années. C'est donc un jackpot que vient de remporter l'unité des Républicains. En rappel, Salomon Béas est une ancienne pointure du mouvement Naon auprès du bâtonnier Akeremouna. Il rejoint le mouvement pour la Renaissance du Cameroun en 2019 après les élections de 2018 conquises par le projet politique du professeur Maurice Kamto.
Arrêté lors des marches pacifiques du 22 septembre 2020, il sera condamné à 3 ans de prison le 8 décembre 2021. Financement, conception, construction, exploitation et maintenance du chemin de fer Nabeba-Bala-Mavima sont tour à tour les clauses du contrat de partenariat qui existe désormais entre le Cameroun et le Congo. La signature du dit contrat a eu lieu à Brazzaville au Congo entre le ministre des Transports camerounais Jean-Ernest Massenanga-Lebibéhe et son collègue ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, le professeur Foucalistus pour la partie camerounaise et du ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba pour la partie congolaise. Ce projet ferroviaire signé en mode Bullet Operated Transfer va non seulement faciliter le transport de plus de 100 millions de tonnes de minerais, mais aussi générer plus de 20 milliards de retombées fiscales entre les deux États. Nous allons signer ces accords pour la construction de l'ensemble de chemins de fer qui reliera finalement à terme Nabemba et Mbalam au port de Kribi dans un premier temps, avant de faire la partie congolaise qui reliera donc cet ensemble. L'importance des projets est à la dimension de l'engagement de ces deux hommes, que sont le président de la République, Paul Biya, du Cameroun, et le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour servir de locomotive pour l'ensemble de la sous-région. Rappelons que la première phase de signature de ce contrat avait été faite en février 2022 à Yaoundé. La pose de la première pierre de construction de cette ligne de chemin de fer est annoncée du côté camerounais dans les prochains jours. Ce contrat vient d'en mettre en exergue l'effectivité de la libre circulation des biens et personnes tant prisés dans l'espace CEMAC. Toutefois, un accent devrait être mis sur l'aspect sécuritaire en vue de pallier à toute éventualité. Des espaces publics des grandes villes du Cameroun sont de plus en plus tachetés des jeunes qui ont perdu la raison. On les voit en longueur de journée parler seuls et parfois se balader nus. Dans l'opinion, il se dit qu'ils ont perdu l'honneur. Déjà, c'est la facilité. Et puis, de deux, j'inquiète beaucoup les parents même dans ces faits. En fait, parce que les parents ont délaissé les enfants à eux-mêmes. La conséquence aussi en est ça. Et de trois, vous vous rendez compte que vous avez ce que vous appelez aujourd'hui les influenceurs et les influenceuses. Et sur ce, chacun veut porter la casquette d'une représentativité néfaste parce que ça ne nous apporte rien. On a des jeunes qui ont le porte-monnaie magique, il y a ceux qui deviennent des tueurs, ils font des trafics et tout parce qu'il faut remplir certaines conditions. Mais moi, je me dis que c'est la société en place qui veut montrer à la jeunesse que ce n'est que par cette voie-là qu'on peut réussir. Puisqu'on est en train de normaliser les cas et on écarte la norme. Bien plus, la recherche effrénée du gain facile est l'un des phénomènes qui animent davantage la jeunesse malgré les risques auxquels ils sont exposés. Pour des sociologues, tout ça serait la conséquence d'une mauvaise éducation. Alors, de nos jours, malheureusement, on a viré. On est allé chercher d'autres valeurs ailleurs dans le cadre de la mondialisation et même de la globalisation. Et donc, parfois, elle nous présente des signes extérieurs de richesse qui consistent à s'asseoir derrière son téléphone, présenter ses immeubles, présenter ses voyages à gauche et à droite. Et il y a donc une catégorie de jeunes qui ont tendance à considérer cela comme vrai. L'universitaire conseille aux parents et aux dirigeants la promotion des valeurs qui caractérisent une bonne éducation de nos progénitures. Ces vraies valeurs, la valeur du travail, la valeur de l'abnégation, la valeur de culte de l'effort. Et puis, il faudrait qu'on cesse aussi de voler. Donc, il est important que les trois acteurs, à savoir l'État, à travers des institutions, nous présentent des modèles crédibles. Et doit davantage considérer le personnel dans le cadre du facteur humain et non comme des gens qui sont juste là pour produire et qu'eux, ils sont là pour consommer, non. Ces conseils, désormais pris en compte, vont certainement permettre d'éviter des cas comme celui du jeune qui passe des jours assis près d'une poubelle, parlant seul. À 20 jours des fêtes de fin d'année, ce n'est pas encore l'effervescence dans les ménages. Comme motif, la conjoncture économique. Pour les fêtes de fin d'année,
ça devient de plus en plus très dur. Ça devient de plus en plus très dur. Même la première année de l'école n'a pas fini. Donc penser au fait maintenant c'est compliqué. Avec le nettoyage que la mairie fait dehors là, ça nous rend aussi le travail très compliqué. On ne s'en sort pas là. Donc penser au fait maintenant là c'est... On n'a pas le mot à ça. Malgré le coût élevé de la vie, certains gardent espoir que dans les prochains jours, la situation sera à la normale. Bon, avec l'aide de Dieu, on pense que ça ira avant le jour J. J'espère que peut-être d'ici le 25 ou avant le 25 décembre, on aura une petite quelque chose pour les enfants. Malgré ces difficultés, les fêtes de fin d'année auront bel et bien lieu. Décembre est là, un mois d'allégresse et de bilan pour de nombreuses personnes quel que soit leur âge. En cette période de fin d'année, l'invité rime avec joie et convivialité, mais aussi avec sécurité. Un constat est fait par la population selon lequel ce mois dans la capitale économique est marqué par de nombreux vols et agressions. Les fêtes de décembre, il y a trop d'agressions. Les enfants ne m'y laissent pas. Comme dernièrement, j'étais au marché, ni des rideaux. Une femme qui vient déposer son sac, subitement, on prend son sac avec 95 000 francs. Les fêtes de fin d'année ici à Douala, il y a beaucoup plus d'agressions, surtout à cette période. Mais cette fin d'année, nous n'aimerons pas passer ces fêtes dans les pareilles conditions. Pour un bon déroulement de ces fêtes de fin d'année, les autorités municipales exhortent en conséquence la population à faire preuve de plus de prudence. Je demanderai à nos populations de savoir désormais quel taxi prendre. Et je souhaiterais qu'ils soient accompagnés à tout moment, qu'ils ne marchent pas seuls et ne pas surcharger les motos, ainsi pour éviter des accidents. Être très prudent quand on va quelque part dans les banques, ainsi de suite. En cette période, des activités populaires nécessitent des dispositions sécuritaires particulières. Chacun doit jouer sa partition pour éviter le pire. Le G5 Sahel n'est plus. Désormais, on ne parlera plus de G5, mais de C3, le club des trois avec un membre européen qui dispose seul du droit de veto, la France. En effet, le retrait du Mali du colonel Assimi Goïta en mai 2022, dénonçant une organisation instrumentalisée par l'extérieur, et celui du Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que du Niger, du général Abdourahmane Tiani, le 29 novembre dernier, a causé la mort subie du groupe des 5 du Sahel. Désormais, le Sahel vibre au rythme du C3, France, Tchad et Mauritanie. Une alliance qui découle des sanctions imposées par la CEDEAO avec la menace d'intervenir militairement au Niger après le renversement de Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. En Sierra Leone, le gouvernement a annoncé mardi l'arrestation de l'un des principaux organisateurs de ce qu'il a qualifié de tentative de coup d'État du 26 novembre dernier et de 2 complices présumés. Ces arrestations portent à 60 le nombre de personnes arrêtées depuis ces événements, très majoritairement des militaires. La Corée du Nord ferme ses représentations diplomatiques au Sénégal et en Guinée. L'annonce faite par le ministre des Affaires étrangères sud-coréen s'inscrit dans une succession de fermetures d'ambassades, particulièrement sur le continent africain. Une décision sur fond de difficultés économiques qui témoigne de la volonté du régime de changer de stratégie alors qu'il a longtemps entretenu des liens étroits avec différents pays du continent. Les autorités fédérales suisses ont indiqué mardi avoir restitué à la Libye une tête de jeune femme en marbre de l'époque hellénistique d'environ 2000 ans, découverte il y a 10 ans dans un entrepôt à Genève. Il s'agit d'un vestige archéologique de grande valeur et un témoignage exceptionnel de l'expansion hellénistique en Afrique du Nord, selon un communiqué de l'Office fédéral de la culture. Les Lions indomptables de handball viennent de franchir une étape jamais atteinte en se qualifiant pour le second tour du championnat du monde de handball 2023. Face au Paraguay, l'équipe camerounaise a été sans pitié. Elle a battu son adversaire sur le score de 26-23. Le Cameroun, qui se positionne au 3e rang du groupe B, avait déjà loupé une telle qualification lors des mondiaux de 1988 déroulés en Suède. Un échec essuyé par sa non-participation au tournoi pour faute de moyens financiers et qui lui a valu même une suspension de 10 ans de toute compétition mondiale et internationale. Après cette période de disette, la nation camerounaise a su remonter la pente en se qualifiant pour l'édition de 2005. Les Lions avaient terminé alors 22e au rang mondial suivant 4 nations engagées.
Et 12 ans plus tard, le Cameroun réussit à valider son ticket pour le 23e rendez-vous organisé en Allemagne. Logé dans la poule D aux côtés du pays hôte, la nation camerounaise a enregistré consécutivement 4 défaites contre des pays tels que la Mannschaft 28-15, le Pays-Bas 21-34, la Serbie 29-22, mais également un nul face à la Chine 26-26. Avant une dernière contre-performance en 2021, avec à la clé un 28e rang au classement mondial. Grâce donc à cette victoire du 4 décembre dernier, les triples champions d'Afrique ont ainsi offert au continent noir son tout premier succès au tournoi mondial de handball. Les yeux désormais tournés vers le choc face à la Suède, les poulains du coach Bertrand Tabet Njantou veulent davantage écrire la plus belle histoire du handball africain.